J'ai regardé une de tes vidéos en 2018 sur la chaîne YouTube École Virtuelle 360, dont vous élucidez la construction économique européenne réalité et perspective. Est-ce qu'on peut encore se référer de la vidéo pour comprendre tout sur l'Union européenne? Ok, vous avez regardé, comme vous le dites, une de mes vidéos sur l'école virtuelle 360 dont je parlais sur l'Union européenne, c'est-à-dire la construction européenne, réalité et perspective. Est-ce que vous pouvez vous référer de ces données en 2018 pour comprendre tout sur lui aujourd'hui? Nous sommes sur l'année 2023-24, n'est-ce pas? C'est sur l'année 2024. Donc, en 2018, j'avais dit dans la vidéo que l'Union européenne comptait 28 membres. Je peux récapituler de façon rapide les 28 membres. Ces 6 pays qui ont fondé la CECA en 1951, Communauté européenne de charbon et d'acier, se retrouvent à Rome, avec un succès pour mettre en place la CEE en remplacement de la CECA, Communauté économique européenne. Ces 6 membres sont l'Allemagne, la France, l'Italie, Belgique, Néerlande, Luxembourg. Avec l'intégration du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark en 1973, n'est-ce pas? La Grèce en 1981 et le tour de l'Espagne et du Portugal en 1986. Maintenant, en 1995, parce que notamment en 1992, la CE devient l'Union européenne. En 1995, Autriche, Suède et Finlande font leur intégration au sein de l'Union européenne. Maintenant, en 2004, c'est autour des 10 pays de l'Europe centrale et orientale. On parle des 10 pays PECO, que j'avais même cité dans la vidéo, si je ne me trompe pas, en 2018. C'est l'Europe des 25. En 2007, c'est la Bulgarie et la Roumanie. C'est l'Europe des 27. En 2013, c'est le tour de la Croatie qui porte le nombre à 28. Mais n'oublions pas qu'en 2016, j'avais dit qu'il y a le phénomène de Brexit, parce que la vidéo avait été faite en 2018. Le Brexit avait été entamé, dont l'effectivité a eu lieu en 2020. Donc actuellement, au lieu de parler en 2024 de l'Europe des 28, nous sommes sur l'Europe des 27. Et le Brexit a réduit le PIB de l'Europe, a rétréci le marché européen, mais a diminué sa population et son rayonnement international, parce que la Grande-Bretagne faisait 14% du PIB de l'Union. Donc, si la population, ou bien si on peut dire l'élargissement de l'UE est à 27, mais aussi en 2018, j'avais dit que sur la vidéo qu'il y a 26 membres de l'accord Schengen. L'accord Schengen est une réalisation de l'Union européenne pour faciliter sur le plan commercial la libre circulation des personnes. Mais actuellement, on parle de 27 membres. Parce qu'en 2018, j'avais dit 22 membres de l'UE et 4 membres des pays européens qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, j'avais donné l'exception. L'exception des pays qui faisaient partie de l'UE et qui n'ont pas membre de l'accord Schengen était l'Angleterre, Bulgarie, Roumanie, Irlande, Chypre, n'est-ce pas? L'Angleterre, Bulgarie, Roumanie, Chypre et ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, la Croatie. Si 6 n'en faisaient pas partie sur l'Europe des 28, il ne restait que 22. Mais n'oublions pas que le 1er janvier 2023, la Croatie devient membre de l'accord Schengen et de la zone euro. Donc, si 6 n'en faisait pas partie, il ne restait que 22. Plus la Croatie, qui est nouvellement intégrée dans l'accord Schengen, c'est 23. 23 plus Suisse, Norvège, Liechtenstein, avec ce qu'on appelle Islande. 23 plus 4, ça devient 25. En 2024, on parle 27 pays de l'accord Schengen. Mais la zone euro était constituée de 19 pays. Mais aussi, il y a l'intégration de la Croatie. La zone euro en 2024, on parle de 20 membres. Donc, actuellement, pour mettre ces deux vidéos en concordance, ou bien ces deux vidéos vont de pair, lorsqu'en 2024, l'élève souligne que l'Union européenne compte 27 membres, l'accord Schengen et la zone euro comptent respectivement entre 27 membres et 20 membres avec l'intégration de la Croatie en 2023, plus particulièrement le 1er janvier. Donc, ce sont des changements que l'élève va apporter dans cette vidéo de 2018 pour mieux comprendre l'Union européenne. Vous n'avez pas d'autres questions? Ok, on se revoit dans la prochaine fois.